Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Jessie Japon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience dans une école de langue au Japon. Je vais vous décrire l'école, comment se déroulaient les cours, les événements organisés, ainsi que de la façon dont j'ai trouvé cette école, le type de visa, les règles et bien sûr le prix. Alors l'école se situait à Idabashi, près du quartier français de Kagurazaka. Elle était accessible à 10 minutes à pied de la gare. Donc autour de cette école, vous pouvez trouver un combini, des très bons restaurants ainsi qu'un parc que nous avons visité avec la classe. Donc l'école était un bâtiment de 7 étages avec un ascenseur mais très souvent occupé, mais il y avait quand même des marches extérieures, seulement les jours de typhon c'était un peu inaccessible. Alors au rez-de-chaussée vous aviez l'accueil de l'école avec toujours du personnel qui était prêt à vous aider si jamais vous avez des questions par rapport à l'école, par rapport à votre vie au Japon ou n'importe quoi d'autre. Au deuxième étage, la salle des profs ainsi qu'une grande pièce pour pouvoir réviser ou alors passer les tests que vous aviez loupés si jamais vous étiez absent à l'école. Au troisième étage, donc, vous aviez une bibliothèque ainsi que 3 salles de cours. Donc tous les étages, vous aviez toujours 3 salles de cours, sauf le dernier. Car au dernier étage, c'était une très grande salle donc, qui servait surtout pour les réunions et les événements. Il y avait aussi un distributeur de boissons ainsi qu'un micro-ondes et quelques tables pour pouvoir manger. Ensuite, à l'extérieur du bâtiment, donc, vous aviez une petite terrasse avec un distributeur de boissons, des tables et des chaises pour pouvoir manger et un coin fumeur. Alors les cours, bon, déjà quelque chose de très important. Tous les cours se déroulaient toujours en japonais, 100% en japonais. Jamais d'anglais, jamais de français forcément, et jamais d'autres langues. Bon, très rarement il y avait quelques profs, si jamais on comprenait vraiment pas, qui nous faisaient une petite traduction en anglais. Donc c'était 4 heures de cours par jour, donc vous pouviez être soit du matin, soit de l'après-midi. Donc soit faire du 8h midi, ou alors faire du 13h 17h. Donc nous étions à peu près 20 par classe et environ 5 ou 6 classes en même temps, donc selon si vous étiez du matin ou de l'après-midi. Donc l'année était divisée en 4 sessions de 3 mois, donc après ces 3 mois vous aviez toujours 1 ou 2 semaines de vacances, ensuite vous pouvez soit changer de classe, soit redoubler, bon c'était quand même très rare mais si vous n'aviez pas le niveau vous redoublez. Donc ensuite vous aviez un prof principal qui s'occupait de 2 jours dans la semaine ainsi que 3 autres profs. Donc au début du cours vous appreniez les hiragana ou les katakana, bon ça c'était surtout pour la première classe. Ensuite, une fois que vous êtes passé au niveau suivant, c'était surtout les kanji. Donc la signification, l'écriture, la prononciation. Ensuite, vous aviez la correction des devoirs maison, ainsi qu'une petite révision de la leçon de la veille. Donc ensuite, on commençait une nouvelle leçon, donc avec souvent des nouveaux mots de vocabulaire ainsi que des nouvelles phrases, où on devait tous répéter un par un cette phrase, histoire de pratiquer notre prononciation. Puis des exercices sur cette nouvelle leçon, donc que ce soit individuel ou en groupe. Ensuite, c'était la correction de ces exercices. Et puis parfois, on terminait la journée avec un test, selon le jour de la semaine. Donc on avait 2 tests par semaine, donc que ce soit un test sur les kanji qu'on avait appris dans la semaine, ou alors un test sur la leçon apprise dans la semaine. Et parfois on avait un test oral, donc à répéter devant toute la classe, sur un sujet donné longtemps à l'avance, donc que ce soit pourquoi vous êtes venu au Japon, décrire votre pays, qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier, sur plein de sujets différents. Sinon, les jours où on n'avait pas de test et qu'on avait fini la leçon en avance, on passait les dernières minutes qui restaient à discuter avec le prof, donc une ambiance plutôt assez cool. Ensuite, une fois la session de 3 mois terminée, vous aviez un très gros test sur tout ce que vous avez appris durant ces 3 mois, ce qui déterminera si vous passez en classe supérieure ou si vous restez dans la même classe. Ensuite, après un an, vous avez un très gros test sur tout ce que vous avez appris dans l'année, et selon si vous réussissez ou pas, vous pouvez obtenir un diplôme, donc il sera remis pendant une cérémonie des diplômes, dans un amphithéâtre devant toute l'école. Ah oui, et dernière chose, ça arrivait parfois que les cours étaient annulés, car les jours de typhon, l'école pensait que c'était beaucoup trop dangereux pour s'y rendre. Bon déjà, on va commencer par les événements un peu moins fun, mais bon, qui restent quand même très utiles. Donc tous les 3 mois, on avait une formation sur comment réagir en cas de tremblement de terre, car comme vous savez, au Japon, les tremblements de terre, il y en a quand même beaucoup. Ainsi qu'une visite médicale. Ensuite, pour passer aux événements un peu plus cool, tous les 3 mois, en fin de session, vous aviez toujours une petite fête organisée par l'école, donc avec des stands de nourriture et des jeux. Et puis de temps en temps, l'école installait des petits stands sur la terrasse, où vous pouvez retrouver de la nourriture comme du kakigori, donc c'est la glace pilée avec un peu de sirop dessus. Ensuite, vous aviez de la soupe aux haricots rouges,
et puis parfois de la pastèque. En fait, tout ça dépendait de la saison. Donc vous aviez la glace pendant l'été, la soupe pendant l'hiver, et ainsi de suite. Et puis vous avez des événements sportifs organisés par l'école, donc ça se déroulait souvent après les cours, donc vous pouvez faire soit du basketball, du football, du badminton, et tout ça c'était sur inscription. Ensuite, une fois dans l'année, vous pouvez vous inscrire pour le Matsuri du quartier, donc en fait c'est un festival traditionnel japonais avec de la danse, des habits traditionnels, où en fait vous faites un défilé devant tous les gens du quartier et tous ceux qui sont venus assister au festival. Bon, bien sûr, une fois que vous êtes inscrit, il fallait suivre quelques cours de danse organisés par l'école. Ensuite, pendant les vacances, l'école organisait quelquefois des pique-niques. Et pour finir, il y avait les sorties scolaires. Donc où nous sommes allés visiter le parc à côté de l'école, un autre parc un peu plus loin, on a fait l'aquarium de Yokohama, on a fait des musées, enfin pas mal de choses et très intéressantes. Mais bon, tout ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vous parlerai aussi des autres voyages que j'ai fait avec les gens de ma classe, mais qui n'étaient pas organisés par l'école. Alors comment j'ai trouvé l'école? En fait, je suis passé par un organisme qui s'occupe vraiment de tout. Et donc ils s'occupent de la recherche de logement, de l'école, ils font plusieurs propositions et c'est à toi de choisir. Mais je ferai une vidéo complètement dédiée à ça parce que ça serait beaucoup trop long à expliquer. Donc ensuite, une fois que vous avez trouvé l'école, on vous envoie un CEO, en fait c'est un certificat d'éligibilité, et vous pouvez faire la demande de visa étudiant. Parce qu'en gros, c'est l'école qui sponsorise votre visa. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'école. Moi, mon école, elle me demandait au moins 80% de présence. Si jamais vous aviez en dessous de 80%, on vous retirait votre visa et il fallait rentrer en France. Ensuite, une question qu'à mon avis vous vous posez tous. Combien ça m'a coûté? Eh bien, l'école me demandait 667 000 yens pour un an. Donc ce qui correspond à un petit peu moins de 4 000 euros. Bon, payable en 2 fois. Vous pouvez payer 6 mois et après payer 6 mois encore. Ce qui était quand même pratique car certaines personnes ne restaient même pas 6 mois en fait. Ils abandonnaient avant. Et pour l'obtention de votre visa, le Japon demandait d'avoir au moins 4 000 euros sur votre compte. Et bien sûr un garant. Ce qui est quand même une sécurité pour le Japon, car avant les gens venaient au Japon, n'avaient plus de sous, et le problème c'est que ils n'avaient plus de sous pour payer l'avion pour rentrer dans leur pays. Donc comment ils faisaient? C'était le Japon qui devait payer. Donc maintenant, par sécurité, le Japon demande d'avoir au moins un garant et d'avoir de l'argent sur votre compte. Mais je vous expliquerai tout ça avec plus de détails dans une prochaine vidéo. Donc après ces 1 an d'école au Japon, je peux vous dire que j'ai énormément progressé en japonais. Bon, forcément je partais de rien au début, mais j'ai même amélioré mon anglais aussi. Car je me suis fait beaucoup de potes dans mon école et entre nous, on se parlait en anglais. Sinon, pour mon niveau de japonais, bon, je suis pas encore bilingue, forcément après 1 an c'est pas suffisant, mais au moins j'arrive à me débrouiller au quotidien. Et dans les conversations japonaises, je comprends à peu près 80% de ce qu'ils disent, donc niveau compréhension, j'ai vraiment pas de soucis. Pour la lecture, quand c'est hiragana et katakana, bon, c'est plutôt assez simple, j'arrive à lire, j'ai aucun souci là-dessus. Par contre, dès qu'il y a des kanji, ça reste un peu plus compliqué. Si je les connais pas, c'est un peu difficile de savoir ce qui est écrit. Bon, pour ce qui est l'écriture, c'est pareil. Hiragana, katakana, aucun souci. Kanji, beaucoup plus difficile. Surtout que ça se perd, j'ai pas beaucoup l'occasion d'écrire ici au Japon. Et sinon, pour finir, niveau vocabulaire, ça va, je me débrouille plutôt assez bien. Bref, je peux vous dire que c'était quand même une expérience incroyable. Je me suis fait beaucoup d'amis, j'ai appris beaucoup de choses et franchement, si vous hésitez à faire la même chose que moi, n'hésitez plus, foncez. En plus de ça, mon école a été vraiment excellente pour enseigner le japonais, franchement c'était formidable. Les profs, le personnel de l'école, franchement, je les oublierai jamais. C'était vraiment une expérience, mais vraiment incroyable. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à mon école, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on parlera de mes sorties avec l'école et les sorties avec les potes de ma classe. Et comme vous avez pu voir dans cette vidéo, mon décor il a un petit peu changé. En fait, j'ai ouvert une deuxième chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Donc elle s'appelle Jessie TV. Je vous mets le lien dans la description. Où on parlera de manga, d'anime, de figurines, d'ouverture de cartes. On parlera un peu de jeux vidéo, de films et de séries aussi. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, mettre un petit commentaire et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Matane.